Mais une qualité qui est très anti-séductrice, c'est de prêcher et de moraliser. C'est comme dire aux gens « Oh, ce que tu viens de dire est faux » ou « Ta vision est ridicule » ou « Tu n'es vraiment pas bon là-dedans », etc. Avoir une supériorité morale, un sentiment moralisateur dans un domaine qui devrait être axé sur le plaisir, qui devrait être cette sorte d'égalité, cette sorte de dynamique d'échange où vous affirmez votre supériorité morale est vraiment profondément anti-séducteur. Le fait de prêcher aux gens. Ne pas être généreux, et je ne parle pas seulement d'argent, l'argent est important, mais de ne pas être généreux avec votre esprit, n'est-ce pas? Vous voulez être ouvert, vous voulez donner autant que vous le pouvez à l'autre personne, de vous-même, de votre temps, de votre argent, de votre énergie, etc. Donc être tout crispé et dire « je ne veux pas donner, je ne veux pas dépenser d'argent, je veux t'emmener dans un endroit bon marché pour manger, je ne veux pas te donner beaucoup de temps » est très, très anti-séducteur. Il y a une forme de faiblesse qui est séduisante. Donc je dirais que la vulnérabilité est séduisante, mais l'insécurité est anti-séductrice, et il y a une grande différence. La plupart du temps, nous sommes fermés à l'influence des autres. Surtout maintenant, nous avons ces barrières, parce que la vie est dure. Les gens nous abordent avec leur publicité, leurs sollicitations, leurs demandes d'argent, etc. Et nous avons tous appris à être sur la défensive, n'est-ce pas? Et la séduction est une ouverture. C'est le contraire de cela. Et vous l'avez ressenti quand vous étiez enfant envers vos parents. Vous vous sentiez vulnérable et ouvert. Et il y avait quelque chose de la part de vos parents et la façon dont ils vous traitaient qui ressemblait beaucoup à la séduction. La séduction consiste à être ouvert à l'autre personne au point que vous pouvez même tomber amoureux, vous pouvez tomber sous leur charme. Et le fait de lâcher prise, laisser tomber votre ego, de laisser tomber votre défense et de laisser une autre personne entrer dans votre monde, c'est être séduit. Cela nécessite de la vulnérabilité. Le scénario typique est celui d'un homme qui n'est pas du tout vulnérable. Il est si puissant et si maître de lui-même qu'il n'a aucune vulnérabilité. C'est effrayant. Pour une femme, cela pourrait être très effrayant. Il est si fort, si invulnérable, qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être est-il un tueur en série, peut-être a-t-il des secrets cachés. Quelque chose ne va pas. Ce qui vous séduit chez un chiot, un enfant ou un animal, c'est leur vulnérabilité. Cela donne envie de les prendre dans ses bras, de les aider. Si vous tombez sur un tigre qui est là et qui n'a pas besoin de cela, eh bien ce n'est pas séduisant. Sur votre écran peut-être, mais s'il est là dans votre salon, ce n'est pas séduisant. Mais le chiot l'est.